Je vois que vous êtes très sensible aussi à l'art. Ah oui, j'adore. Alors, Dr Saugan, c'est un de nos médecins. Il y a 4 médecins qui travaillent ici en permanence. Donc, c'est l'un des médecins. Le projet Lumière Divine, c'est un projet qui date d'une dizaine d'années déjà, à la suite d'une collaboration que nous avons réussi à obtenir de Mercy Ships. Donc, Mercy Ships m'a formé moi-même en tant que chirurgien pour que je puisse former d'autres personnes. Donc, le constat, c'est, disons, le faible taux de chirurgie de la cataracte au Togo, mais aussi la disparité entre l'accessibilité à la chirurgie entre les différentes populations du Togo. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons installé la clinique pour dispenser des soins aux gens, et aussi l'ONG pour pouvoir faire un plaidoyer auprès des partenaires pour obtenir des financements pour assister les plus pauvres. Et donc c'est ce que nous avons fait entre 2010 et maintenant. Nous avons fait beaucoup d'activités et à partir de 2021, il y a eu un renforcement de ce partenariat entre Mercy Ships et Lumière Divine, notamment avec le Dr Mpele qui a été impliqué, qui nous a permis d'obtenir auprès de Mercy Ships un financement pour opérer 2000 personnes de la cataracte. Alors 2000 à l'échelle du Togo, c'est énorme parce que jusqu'à 2021, où nous avons commencé cette activité, le nombre de chirurgies effectuées dans tout le pays était autour de 6 000, entre 6 000 environ. Et il fallait environ entre 14 000 et 16 000 pour pouvoir atteindre un point où on peut maîtriser cette maladie. Donc nous avons apporté, disons, 2000 en une année, ce qui correspond à peu près à 25% de ce qui se fait, 25 à 30% de ce qui se faisait dans le pays. Cette activité nous permet de pouvoir former aussi nos collègues qui sont sur le terrain. Donc c'est le deuxième volet du partenariat avec Mercy Ships. Je dirais que c'est le volet même le plus mis en vue, puisque quand on forme quelqu'un, on peut être sûr que non seulement la qualité de la chirurgie que cette personne va procurer à nos populations sera améliorée, mais cette personne aussi peut pendant des années continuer d'opérer d'autres personnes et aussi former aussi par la suite. Donc il est question sur une période de 3 ans de former 18 chirurgiens. Donc à ce jour, nous avons déjà formé 8. On est à la 3e année du projet, on doit former 10 personnes. On a l'appui du ministère de la Santé pour ces 2 projets. Et d'ailleurs, je dirais que pour le projet de la campagne chirurgicale, c'est la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins qui a fait le lancement, toujours sous disons, le leadership de Dr Mpele, qui nous a beaucoup appuyé, soutenu. Et franchement, je vous tiens à le remercier et remercier Mercy Ships pour ce soutien que nous avons eu. Vous avez dit tout à l'heure que la cataracte n'est pas une affection vraiment très importante, mais ce qui est important, c'est que sans la réparation, il y a des conséquences permanentes. Absolument. Alors évidemment, c'est un petit peu ma préoccupation, c'est de savoir un peu la proportion de femmes qui sont concernées. Alors ce que nous savons, habituellement, quand nous allons sur le terrain, il y a beaucoup de femmes qui se déplacent là. Par exemple, quand nous étions à Kara dernièrement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que nous étions dans la proportion d'environ 65 à 70% des femmes. Je crois que c'est 65% des femmes qui faisaient partie du nombre des opérés. Redonner la vue, voilà. C'est un peu renaître de nouveau. Et puis libérer les jeunes, les enfants, les adolescents ou adolescentes qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation parce qu'ils sont toujours en train d'accompagner leur maman, leur papa pour leur permettre de vivre. Mais une fois la vue revenue, l'enfant est libéré, l'adolescent ou l'adolescent est libéré pour aller recevoir l'éducation qui peut être donnée. Donc je pense que c'est une action à impact multiple, vous voyez, et même au-delà aussi permettre aux gens qui retrouvent la vue de contribuer au développement de la communauté, de s'investir dans les activités. J'ai constaté qu'ici, non seulement les équipements, les installations sont de très bonne qualité et de haut niveau, la technologie utilisée également m'a beaucoup impressionné, mais je remarque également que pour le mandat de UNFPA,
les femmes qui sont opérées de la cataracte, qui sont donc patientes ici, représentent 65% des patients. Et c'est important parce que lorsqu'elles n'arrivent pas à mener leurs activités, elles deviennent des personnes encore plus vulnérables. Et nous avons également constaté, j'ai constaté lors de ma visite, que les adolescents sont aussi des victimes ou des personnes qui sont indirectement impactées par des personnes qui souffrent de cette cécité-là. Mercy Ship travaille dans plusieurs pays de l'Afrique avec l'UNFPA et j'apprécie de voir à quel point l'appui de Mercy Ship a pu contribuer à améliorer ou à avoir un plus grand nombre de personnes qui ont pu bénéficier d'une opération de la cataracte et recouvrer la vue.